L'ESTM, l'école des ingénieurs et des spécialistes du management de référence en Afrique, vous invite à ces journées portes ouvertes les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h dans son campus situé sur l'avenue Cheikh Anta Diop en face de l'hôpital Fann. Vous êtes nouveau bachelier et vous ne savez pas quelles études choisir après le bac? Vous êtes étudiant et vous cherchez une licence ou un master dans les métiers du numérique, du management ou des énergies renouvelables, ou alors vous êtes parent et vous cherchez une école supérieure de qualité avec des diplômes reconnus pour votre enfant? Rendez-vous les mardis 17 et mercredi 18 novembre 2020 de 9h à 18h pour découvrir l'ESTM et ses filières de formation. Pour toute inscription durant la journée du 17 novembre, bénéficiez d'une réduction exceptionnelle de 50% sur les frais d'inscription. De plus, 5 bourses d'excellence seront également offertes durant ces 2 journées. Pour plus d'infos, appelez-nous au 77 351 3807 ou au 33 825 28 89. Allez messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec l'indignation des magistrats contre la volonté des autorités de vouloir sanctionner à tout prix leur président. Le bureau de l'UMS, dans un communiqué, a affiché son soutien à Souleymane Teliko. Marche de protestation des populations de Thiaroye-Gare cet après-midi. Elles réclament des passerelles et elles se sentent durement impactées par les travaux du TER. Ouakam peste contre la divagation des animaux domestiques. Les populations déplorent l'absence de mesures fortes pour stopper ce phénomène. Et puis en football, les Lions à 90 minutes d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Les protégés d'Aliou Cissé affrontent ce dimanche la Guinée-Bissau à 16h. Voilà le sommaire de ce 20h, tout de suite de développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les magistrats apportent encore leur soutien à Souleymane Teliko dans un communiqué qui nous est parvenu. Le bureau de l'Union des magistrats du Sénégal s'indigne du fait que les autorités veulent à tout prix sanctionner le président de l'UMS. D'ailleurs, la lettre que leur ministre de tutelle leur a adressée en est une parfaite illustration, car étant un véritable réquisitoire en charge contre Teliko. C'est ce que nous allons voir dans ce récit signé Fatou Bintou Conté. Le magistrat du Sénégal soutient son président convoqué le 30 novembre prochain devant le conseil de discipline. Dans un communiqué daté de ce samedi, les magistrats estiment que malgré la vacuité du dossier, les autorités tiennent à faire sanctionner le juge Teliko. Et par rapport à cette situation, le bureau de l'UMS souligne que c'est l'avenir de l'association qui est en danger. Car selon les magistrats, c'est l'existence même de cette procédure, quelle que soit son issue, qui constitue une menace à l'expression de toute revendication ou appréciation sur les questions intéressant la justice en général et la magistrature en particulier. Le bureau de l'UMS constate que loin de se limiter à des indications procédurale, la lettre de leur ministre de tutelle leur a adressée et diffusée dans la presse est un véritable réquisitoire en charge contre le juge Teliko et une immixtion grave et injuste dans la procédure en vue d'influencer le conseil. Les magistrats dénoncent cette attitude inqualifiable et en porte-à-faux avec la neutralité, la retenue et surtout le respect de la présomption d'innocence qui doivent être observés par tous. Fatou Bintou Conté. Et puis retenez que le président de la transition au Mali, en visite officielle à Dakar, Bandaou va séjourner au Sénégal du 14 au 15 novembre. Il a été accueilli par le chef de l'État Macky Sall à l'aéroport. Je vous l'annoncer dans les titres de ce 20h. Les populations de Thiaroye-Gare dans la rue ce samedi, elles ont réclamé des passerelles et elles se sont étouffées avec les travaux du train express régional. Nos reporters Habib Faye et Modou Diop étaient à la marche de protestation. Benen nakar jibat fi ci diwanu Pikine bi la yoon askan bay yeewoo ca Thiaroye-Gare ñoom la leen sonal. Encore un mouvement d'humeur à Pikine. Les populations de Thiaroye-Gare ont eu un réveil douloureux. Les travaux du TER les étouffent. Tous ont marché cet après-midi pour réclamer l'érection de passerelles. Pour dénoncer l'interdiction d'accès aux infrastructures de base qui se situent dans le camp militaire
Et aussi nous réclamons des passerelles sur la voie du Terre. À Thiaroye-Gare, vous faites 1 km sur le tracé du Terre sans y trouver aucune passerelle, chose déplorable. Et aussi nous réclamons la réhabilitation de la route des 103. Hormis cette doléance, la réouverture du camp militaire de Thiaroye est réclamée par ces populations. Et cela va accentuer l'obscurantisme à Thiaroye et que le camp militaire qui constitue aujourd'hui la base, donc avec les infrastructures de base qui se trouvent à l'intérieur, nous demandons à l'État du Sénégal de créer des accès aux infrastructures de base qui se trouvent dans le camp militaire. Sinon, l'espoir à Thiaroye va mourir et l'éducation va aller de mal en pis. À Thiaroye-Gare, vous voyez, les gens font des détours de 2 km pour accéder aux infrastructures de base comme les hôpitaux, les écoles et les lycées. Thiaroye est phagocyté aujourd'hui par les travaux du terre. Les habitants peinent à vaquer à leurs occupations. Les routes de cette commune sont impraticables. Les marcheurs comptent battre le macadam les jours à venir jusqu'à avoir gain de cause. Qui est sûr que chaque samedi nous serons ici pour demander l'érection des passerelles, la réfection de la route D103 et l'ouverture du camp militaire. Hier vendredi, des internautes avaient décrété une journée de deuil national. L'heure est au bilan. Selon Alpha Ousmane Sy, c'est une grande satisfaction et les Sénégalais ont répondu à l'appel. Il déclare que d'autres plans d'action seront mis en place pour stopper ce phénomène de l'émigration clandestine. Nous l'écoutons, il est interrogé par Sirio et Tierno Laurent Mendy. Tout le monde a répondu présent, des internautes sénégalais, tout comme des internautes à l'international. On a vu que des médias internationaux ont repris ça, on a vu que des médias sénégalais ont repris ça, que la plupart des internautes sur tout le réseau, WhatsApp, Twitter, Facebook, partout qu'ils ont repris ça. Et on trouve ça tout simplement beau, une jeunesse qui s'unit, une population qui s'unit pour une cause noble. On a pu rendre hommage et c'était ça l'essentiel. Donc vraiment, on est satisfait du bilan. Et maintenant, nous allons essayer de rencontrer des organisations qui sont spécialisées dans ça. Et on pourra voir comment installer des choses qui pourront perdurer et qui pourront aider nos jeunes qui sont ici dans ce pays. On veut continuer parce que ça nous fait mal aujourd'hui de voir notre jeunesse qui part en mer, qui perdent leur vie en mer. Et tout ça pourquoi? Pour un avenir meilleur. Donc ça nous fait mal. S'ils ont ça ici, c'est sûr qu'ils vont rester. Donc aujourd'hui, ça nous fait très très mal et on va continuer à sensibiliser. On va essayer d'aller sur le terrain, d'aller les rencontrer. On fera le maximum possible. Nous allons à présent à Namarel, c'est dans la commune de Mbane. Là-bas, la culture de la PASTEC permet de lutter contre la transhumance. Mieux, dans cette zone, les éleveurs ne peuvent pas comprendre le pourquoi la jeunesse tente de rallier l'Europe dans des pirogues de fortune alors qu'ils peuvent vivre tranquillement de l'agriculture. Un sujet signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Fouta, les éleveurs s'activent désormais dans la culture de la PASTEC qui a un double rendement. Elle permet aux jeunes et aux femmes de cette localité de rester dans la zone et d'éviter la transhumance. Les éleveurs l'utilisent aussi pour nourrir les animaux. La jeunesse de Namarel veut travailler, donc nous cultivons aujourd'hui la PASTEC et nous sollicitons l'aide du gouvernement pour rester dans ces zones très reculées. La PASTEC, aussi appelée melon d'eau, est une espèce de plante herbacée de la famille des curcubitacées avec ses gros fruits lisses. La culture de ce fruit est un moyen de fixer les jeunes dans les villages les plus reculés, selon les populations de la commune de Mbane. Nous demandons aux autorités locales d'aider notre jeunesse. Nous pensons qu'avec la culture de la PASTEC, on peut rester ici et travailler tranquillement. Nous ne pensons même pas à l'immigration clandestine. Très surpris de la décision prise par beaucoup de jeunes de quitter le pays pour chercher du travail ailleurs en Europe, les habitants de ce village, situé dans la commune de Mbane, les appellent à la raison. Si des jeunes tentent de rallier l'Europe dans des pirogues de fortune, je peux dire qu'ils veulent mettre fin à leur vie. S'ils veulent travailler, ils peuvent venir ici car tout le village se nourrit exclusivement des rendements de la PASTEC. Le président du mouvement PAPA, la patrie aide la patrie, qui a participé à la première récolte des tests réalisés dans la zone, n'a pas manqué d'inviter les jeunes à venir dans cette zone pour éviter l'émigration clandestine. Et ces 5000 hectares-là, aujourd'hui, c'est simplement qui vont développer la zone. Le président de la République a la volonté. Et ensemble avec lui, on va, Inch'Allah, barrer la route à Barça. Sur les 20 hectares destinés aux éleveurs pour la culture de la PASTEC, seuls 5 ont été récoltés, mais déjà ils portent le fruit, car tous les éleveurs du village de Namarel ont promis de rester cette fois-ci dans ce village après la saison des pluies.
Le ministre de la Microfinance plaide pour des services financiers plus adaptés au développement du Sénégal. Elle table sur plus de 100 milliards de francs CFA pour la relance du secteur durement touché par la pandémie du coronavirus. Zahra Yantiam en parle au micro de Pape Faraning et Ahmadouba. Le rôle et la place du système de la microfinance dans la relance de l'économie. Et c'est un point important parce qu'aujourd'hui, au-delà de sa résilience, nous devons offrir des services financiers plus adaptés, plus accessibles aux bénéficiaires. Et c'est pourquoi il est heureux que l'État du Sénégal ait décidé de mettre 100 milliards à la disposition de ce secteur pour accompagner toutes les mutations qui doivent se faire partant des enseignements de la pandémie. Nous avons également invité l'APSFD à mieux, en tout cas à améliorer les procédés par rapport au recouvrement afin que cela soit plus adapté au caractère privé des données personnelles. Justement, la situation de la pandémie du coronavirus au Sénégal, notre pays qui a enregistré un nouveau décès ce vendredi. Retenez que sur 1069 tests réalisés, 24 sont revenus positifs, 9 cas contacts, 1 cas importé et 14 issus de la transmission communautaire. 7 patients ont été déclarés guéris, 44 sont actuellement sous traitement. À Diourbel, le coronavirus ne doit pas passer par les élèves pour se propager. C'est du moins l'avis du maire de la ville qui a augmenté le nombre de tables bancs et décidé de payer toutes les factures d'eau dans les écoles de sa commune. Malik Fall, que je vous propose d'écouter, l'on fait signe que l'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Las d'attendre les projets et programmes de l'État, l'équipe municipale de Sabodola injecte 180 millions de francs CFA dans la construction d'infrastructures sociales de base et l'objectif est de désenclaver la zone du Bélidougou. On voit cela dans cette correspondance signée Ibrahima Diabarate. De la mise en œuvre de son plan local de développement, la commune de Sabodala vient de mettre 180 millions de francs CFA dans la réalisation d'infrastructures sociales de base dans la zone du Bélidougou, réputée être la plus enclavée de la commune de Sabodala. C'est ainsi qu'à Bransan, un poste de santé évalué à 90 millions a été construit. Dorénavant, les populations de cette dite localité ne vont plus parcourir des centaines de kilomètres pour se faire soigner. Surtout les femmes en état de grossesse pour des consultations près au poste natal. Oui, ils ont l'information. Ils viennent. En tout cas, nous, on reçoit plus de 50 malades par jour. Depuis que j'ai commencé, on reçoit plus de 50 malades par jour. C'est une aubaine pour les femmes. Comme la case, il n'y avait pas peut-être une personne qualifiée comme les infirmiers ou les sages-femmes qui ont fait la formation diplômée d'État. Donc les femmes ont de la chance. Parce qu'il y a des villages. Toutes nos excuses pour ces quelques problèmes techniques. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le grincement des dents au sein du groupement des chauffeurs et transporteurs de Tamba. Une partie exige l'élection. Selon elle, l'actuel président du regroupement Papnian n'est pas allé aux élections depuis 2010. Les dissidents menacent de suspendre le versement des taxes de départ appelées mandat à Tamba. Moussa Omar Gueye. Au sein du regroupement régional des chauffeurs transporteurs de la région de Tambacounda, l'aile dissidente dirigée par El Hajmar, Ousmane Seydi et Mamadou Bintebari menace d'aller en conflit avec l'actuel président du regroupement des chauffeurs Papnian et n'écarte pas l'idée de suspendre le versement des taxes communément appelées mandat. Je ne suis ni avec Papnian, ni avec El Hajmar, moins encore avec Bente, mais je suis là pour la lumière de la vérité, pour que jaillisse la vérité. C'est ça le problème. C'est pas normal qu'un président de regroupement s'accapare du pouvoir pendant des décennies. À défaut même, mettre sur pied un bureau provisoire de gestion en attendant pour mettre à égalité les deux parties. Mais moi, personne ne me verrait jeter des cailloux ou bien brûler des pneus, en tout cas mener des actes irresponsables. Je ne l'accepte pas. Donc je ne vous conseillerai jamais d'agir de cette sorte. Mais toutes les formes de lutte syndicale, je pourrais vous y accompagner. De 2013 à 2018, il fait un bilan pour dire qu'il avait 127 millions et quelques, je crois, ou 123 millions, alors qu'il n'avait que 1 million en caisse.
Interpellé sur la question, Pape Niang, le président du regroupement régional des chauffeurs transporteurs, dégage en touche ces accusations et considère qu'il s'agit d'une tempête dans un verre d'eau. Et s'agissant de la suspension annoncée du versement des taxes communément appelées mandat, Pape Niang considère que cette minorité ne peut en aucun cas freiner la bonne marche de la gare routière. Allons à Kaffrine, sur plus de 1000 malvoyants, seule une dizaine sait lire par la méthode Braille. Le président de l'association régionale des handicapés plaide pour le renforcement de la formation. C'était en marge d'une cérémonie de remise de cannes blanches et de Coran en Braille offert par l'organisme Action Solidarité Islamique. Voici Samba Diao qui en parle au micro d'Oumar Ndiaye. Des matériels comme en canne et également en livre, Coran et quelques notes. Aujourd'hui, comme vous le savez, la canne, ça permet à la personne handicapée non-voyante de se déplacer librement et également d'éviter tout ce qui est obstacle devant la personne handicapée. Donc ça, c'est tellement important. Comme vous le savez, le Saint-Coran, quelque chose de très important. Surtout, comme vous le savez, les personnes non-voyantes, ils ne peuvent pas lire les écritures en noir. Donc, si aujourd'hui l'Action de Solidarité Islamique pense les personnes non-voyantes pour leur permettre de bien lire le Coran, ça c'est vraiment aujourd'hui la région de Kaffrine compte presque des milliers de personnes qui sont non-voyantes. Donc il va falloir que vraiment les actions soient élargies pour permettre d'autres personnes handicapées d'en bénéficier. Campagne de commercialisation arachidière. Faut-il continuer à exporter l'arachide à l'état brut? C'est la question que nous avons posée au collectif des exportateurs de graines d'arachide. Et pour son président, l'exportation de ces graines d'arachide n'est qu'un mal nécessaire, mais l'idéal, c'est de les transformer sur place et vendre les produits finis. Habib Thiam, président du COPEGA. On parle au micro d'Ibrahim Diamé et Faligaï. Et je l'ai répété. L'exportation des graines d'arachide, la matière première, ce n'est pas recommandé. Tout le monde le sait. Mais je dis que c'est un mal qui est avéré, mais qui est nécessaire. Parce que si on n'a pas cette capacité de structuration pour venir quand même en aide aux producteurs, et s'il y a le marché international qui est favorable pour exporter et que pour que le producteur voit mieux son intérêt dans l'exportation, je pense que c'est un mal qui est nécessaire. Mais nous, dans notre mémorandum, on a instruit à tous les exportateurs quand même à un certain moment donné de passer au cap de la transformation. Mais ça, c'est un processus. On s'y prépare. C'est l'avenir, aussi l'avenir des agropoles. Parce que l'avènement des agropoles, ça va nous inciter quand même à transformer nos produits agricoles, à mieux les valoriser pour les exporter. Mais c'est un schéma, on y va. C'est-à-dire étape par étape. On a trouvé le marché des graines, on va trouver le marché de l'huile, on va trouver le marché des dérivés de l'arachide, d'où le thème qu'on a choisi cette année-ci, avec les sociétés, l'impact ou bien la contribution du COPEGA dans la société coopérative, dans l'exploitation de l'arachide et de ses dérivés. Quand on parle de dérivés, c'est que nous pensons d'exportation de graines d'arachide et d'exporter quand même les produits dérivés de l'arachide. La région de Louga dispose désormais d'un bureau relais de service public. Le siège installé à la gouvernance va permettre de mieux rapprocher l'administration de ses usagers. Le coordinateur du PAMA promet que bientôt les agents de l'État n'auront plus besoin de se déplacer jusqu'à Dakar pour bénéficier de ces services. Amadou Diallo en parle au micro de Tierno-Fall. La mission première du PAMA, c'est de rapprocher l'administration des administrés. Donc on va aussi en profiter pour installer les bureaux relais de Louga. C'est des bureaux qui seront opérationnels sous peu. Parce qu'aujourd'hui, on avait constaté qu'à chaque fois, les gens se déplaçaient jusqu'à Dakar pour uniquement vérifier l'état d'avancement de leur dossier. Ce qui était compliqué pour eux. Souvent, c'est des enseignants qui ferment les classes, se déplacent pour 2 jours pour vérifier un dossier, qui va donc impacter sur le quantum horaire. Donc aujourd'hui, avec ce bureau relais-là, les temps de traitement seront réduits, les déplacements jusqu'à Dakar ne seront plus nécessaires, parce que toutes les informations utiles au dossier d'avancement des fonctionnaires seront disponibles sur place. Donc maintenant, aujourd'hui, au niveau de la gouvernance de Louga, l'agent préposé pourra aider les demandeurs d'emploi à s'inscrire et à disposer d'un numéro pour prétendre à être recruté au niveau de la fonction publique.
Annoncé dans les titres de cette édition, des bœufs qui imposent leur loi à Ouakam, un phénomène récurrent et présent sur le territoire. L'absence de mesures fortes pour stopper la divagation des animaux dans les rues de la capitale indispose les populations qui déplorent par la même occasion l'insouciance des propriétaires de ces animaux domestiques. Un reportage signé Mohamed Samb et Ababakar Kamara. Une scène peut être ridicule, mais le phénomène nous interpelle. Cette rude bataille entre deux bœufs bloque la circulation et certains, pour éviter l'irréparable, décident tout bonnement de rebrousser chemin. À Ouakam, comme dans beaucoup de quartiers de la capitale, la divagation des animaux importune plus donc. C'est compliqué parce que comme tu as vu, les bœufs là ont failli, les vaches plutôt, ont failli cogner la voiture. Donc c'est compliqué de vivre, à chaque fois de devoir faire attention. Et puis on dirait que c'est comme Amel qui a ces vaches qui traînent tous les jours. C'est tous les jours, Bogno, et tous les jours tu vas les trouver dehors. Donc ce serait bien que les autorités prennent des mesures par rapport à ça. C'est vraiment difficile de conduire dans ces conditions. La nuit, tu trouves les bœufs dans la rue. C'est infernal. Les autorités doivent vraiment réagir. Ne pouvant pas supporter la situation, ce riverain condamne l'insouciance des propriétaires. Nous en appelons à la responsabilité de leurs propriétaires. Nous ne connaissons pas leur maîtrise, mais il suffit qu'un bœuf soit blessé pour qu'il sorte. Des animaux domestiques qui imposent leur loi dans ce quartier de Ouakam. Et pourtant, le 23 avril dernier, le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique avait procédé à une mise en fourrière de nombreux bœufs. Mais avec le nouveau ministre de l'Élevage et de la Production animale, le souhait des populations de freiner ce phénomène est palpable. La page des sports à présent avec les Lions qui sont à 90 minutes d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Cameroun. Ils sont à Bissau depuis ce matin. L'effectif au complet a effectué sa dernière séance d'entraînement avant la rencontre au stade du 24 septembre à Bissau, donc ce dimanche. Les enjeux de ce match avec Chersani Boudiara. Une victoire à Bissau ce dimanche, l'équipe nationale de football du Sénégal verra la CAN 2022 au Cameroun. Dans la capitale bissau-guinéenne ce samedi, les Lions se sont entraînés et pris leur repère sur la pelouse du stade du 24 septembre à Bissau. Tout le groupe a participé à la séance qui a servi à un réveil musculaire et la dernière mise en place tactique. Aucun blessé n'est signalé dans la tanière. Avec 3 succès en autant de sorties dans le groupe I de ces éliminatoires de la CAN 2022, Koulibaly et compagnie débarquent à Bissau en confiance. Ils sont même déterminés à composter leur ticket dès cette 4e journée. Une qualification que la Guinée-Bissau à domicile n'entend pas offrir facilement. En pleine émergence dans le football africain depuis quelques années, ponctuée par 2 participations à la CAN, le pays voisin affiche dans ses déclarations une ferme volonté de battre le Sénégal qui ne le réussit pas trop. 10 succès à 1 pour les Lions. Le sélectionneur Bassirou Kandé espère rendre la monnaie de la pièce de mercredi passé, une victoire 2-0 dans le derby pour le bonheur des Djourtou et tous les Bissau-Guinéens. Cette rencontre à Angers s'annonce âprement disputée et pas du tout de repos pour les Lions du Sénégal. Coup d'envoi ce dimanche à 16h. Et en match difficile en perspective pour les Lions du Sénégal selon Franck Kanouté, le milieu de terrain des Lions qui compte montrer toutes ses qualités en équipe nationale, lui qui n'a pas joué lors de sa première convocation en équipe nationale. Je vous propose de le suivre. Bon, se préparer au maximum, être déjà concentré sur le match de dimanche parce que on doit prendre le plus de points possible. Donc c'était un match, on a joué, on peut dire on a joué le premier mi-temps. Donc le deuxième mi-temps, ça sera chez eux. On va essayer de gagner aussi ce match. Bon, mon objectif c'est d'apprendre parce que je suis jeune, je viens juste d'arriver. Et de me mettre au travail aussi, d'apporter quelque chose de plus à l'équipe nationale et de me donner aussi de tout cœur pour moi personnellement, pour mes amis et pour le peuple sénégalais. Voilà donc coup d'envoi de ce match demain à 16h. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite de programmes en compagnie de la télé Futur Média. Au revoir.